Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la production de cette nouvelle série d'enseignements intitulée « Inébranlable ». Effectivement, nous sommes dans une nouvelle série d'enseignements dans la parole du Seigneur et c'est vraiment le titre « Inébranlable » que nous voulons analyser et que nous voulons voir dans la parole du Seigneur. Et c'est une étude vraiment très importante, que vous soyez un nouveau chrétien qui venez d'accepter le Seigneur, ou même si vous êtes sauvé depuis de nombreuses années, c'est un enseignement, une série d'enseignements qui va vraiment vous aider. C'est une série vraiment très importante qui va vous expliquer le fonctionnement vraiment de la marche chrétienne, comment nous devons vivre, comment nous devons marcher avec le Seigneur maintenant que nous sommes sauvés. Plus vous entendez bien sûr l'enseignement de la parole de Dieu, mieux c'est pour chacun de vous. Parce que vous apprenez ces instructions qui sont données dans la parole de la part du Seigneur. Vous lisez ces versets qui sont tellement importants parce que c'est la nourriture vraiment de notre homme intérieur, de notre esprit, qui était né de nouveau au moment où on a passé par la repentance et que nous avons accepté le Seigneur. Alors, nous sommes rendus à parler de ces deux aspects du salut. Premièrement, qui sont symbolisés par la porte et le chemin. Jésus lui-même a dit « Je suis la porte » et il a également dit « Je suis le chemin ». Et nous avons vu depuis le début de cet enseignement, et vraiment c'est la fondation que nous sommes en train de mettre en place pour que nous puissions bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire par ce titre-là. Inébranlable, c'est vraiment sa volonté que chacun d'entre nous puissions apprendre à devenir inébranlable dans notre marche avec le Seigneur, afin que nous restions fidèles jusqu'à la fin. Parce qu'évidemment, ce qui est très important, c'est de la façon que nous finissons notre marche ou notre course ici-bas. C'est encore plus important que la façon dont nous débutons notre course. Et puis, nous avons des instructions qui nous sont données dans la parole du Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui va nous aider vraiment à marcher dans le Seigneur. Et c'est pourquoi je trouve que cette série d'enseignements est vraiment capitale, très importante pour chaque enfant de Dieu. Alors, on a parlé de ces deux aspects-là. Premièrement, la porte, c'est vraiment la seule façon d'être sauvé, d'être pardonné, d'entrer par la porte dans le royaume de Dieu. Et encore une fois, Jésus a dit, « Je suis la porte des brebis et celui qui entre par cette porte sera sauvé. » Et c'est clair, c'est vraiment très simple à comprendre. Il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas d'autre moyen d'être pardonné, d'être sauvé que de venir à Jésus. Parce qu'encore une fois, c'est le seul qui a payé le prix en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors ça, c'est relativement simple d'entrer par la porte parce que tout le travail a été fait déjà par le Seigneur. C'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui a souffert pour nous. Et vraiment, tout ce que nous avons à faire, c'est de croire et de dire merci parce que le travail est déjà fait. Mais comme j'ai commencé à expliquer, de l'autre côté de la porte, maintenant que nous sommes dans le royaume de Dieu, il y a un chemin qui se trouve là, et un chemin, c'est fait pour marcher. Et puis là, ce n'est pas le Seigneur qui va marcher pour nous, c'est nous qui devons apprendre à marcher selon maintenant les instructions de la parole du Seigneur. Parce que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, nous avons traversé la porte, nous avons trouvé la porte, nous avons trouvé le Seigneur Jésus. On a passé par la repentance, nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Et ce faisant, nous traversons la porte, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés et nous sommes dans le royaume de Dieu. Et comme nous le verrons plus tard de façon plus détaillée, le royaume, bien sûr, le mot n'est presque plus utilisé de nos jours. C'est rare que nous parlons de royaume. Et c'est peut-être plus facile de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire si nous comprenons la définition du mot royaume selon la Bible.
Le mot royaume vient du mot grec basileia, qui signifie tout simplement gouvernement. Alors, lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu par la porte qui est le Seigneur Jésus, nous entrons dans le gouvernement de Dieu. Et tout gouvernement a ses lois, ses principes, ses ordonnances, et le royaume de Dieu ou le gouvernement de Dieu ne fait pas exception. Il y a les instructions, et les instructions, les ordonnances nous sont données dans la parole du Seigneur. Alors, nous verrons un petit peu plus tard comment, si nous sommes dociles, nous avons de la bonne volonté et que nous mettons en pratique tout simplement ce qui nous est demandé dans la parole du Seigneur, bien, ça va bien aller. On va éviter beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et surtout, ça va nous permettre de rester fidèles au Seigneur jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Et encore une fois, la fin est encore plus importante que le commencement. Parce qu'au commencement, vous savez, tous les nouveaux, c'est facile de voir, par exemple, si vous allez prêcher dans une assemblée, qui sont les nouveaux et qui sont les plus anciens. Parce que les nouveaux, habituellement, sont enthousiasmés. Ils aiment entendre prêcher la parole de Dieu. C'est les premiers qui vont dire « Amen » pour appuyer ce que le prédicateur a annoncé. Tandis que bien souvent, les plus âgés, les plus anciens dans le Seigneur, c'est comme s'ils se disent on a déjà entendu ça, ou on a tout vu, ou on connaît ça, et puis sont peut-être moins enthousiasmés par la parole de Dieu. Et c'est dommage parce que plus nous avançons dans le Seigneur, plus nous sommes censés connaître Dieu, connaître sa parole, et avoir expérimenté sa fidélité à lui, qui ne fait jamais défaut. Et puis, ça devrait être eux qui davantage crient le Amen ou chantent de tout leur cœur ou sont enthousiasmés de servir le Seigneur. Et malheureusement, quelquefois, ce n'est pas le cas. Alors, c'est important de suivre les instructions de la parole du Seigneur pour justement rester fidèle et augmenter et grandir dans la connaissance du Seigneur jusqu'à la toute fin et finir fort dans le Seigneur. Partir vers la gloire, vers le ciel fort parce que nous avons été dociles et nous avons eu de la bonne volonté pour suivre le Seigneur. Alors, on est en train justement de discuter de ces deux aspects qui concernent le salut. Premièrement, la porte qui nous permet d'être sauvés, d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a ce chemin sur lequel nous devons marcher. Et parce que le Seigneur connaît toutes choses, il sait que la vie, et la vie chrétienne aussi, n'est pas nécessairement toujours facile. Oui, il y a des très bons côtés parce que nous sommes bénis, nous avons la paix de Dieu en nous, il y a la joie du Seigneur et puis il y a toutes sortes de belles expériences que nous allons vivre durant notre marche avec le Seigneur. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi des épreuves, il y aura des tentations, l'ennemi va venir pour placer des doutes en nous un peu, surtout au début, lorsque nous commençons notre marche chrétienne, c'est certain qu'il veut nous ébranler. Et il va venir avec ses doutes dans notre pensée. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que c'est bien la vérité, la parole de Dieu? Et ainsi de suite. On connaît ces tactiques, bien sûr. Il peut y avoir des déceptions. On s'attendait à certaines choses et ce n'est pas venu. Et c'est d'autres choses qui faisaient moins notre affaire, peut-être, qui est arrivé. Alors, ça fait partie du quotidien, de la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, tout comme les gens qui ne sont pas sauvés sont également éprouvés et tentés par l'ennemi. La grande différence, c'est que nous avons un secours, nous avons quelqu'un qui marche avec nous, c'est le Seigneur lui-même, puisque non seulement a-t-il dit « Je suis la porte des brebis », et celui qui entre par cette porte sera sauvé, mais il a dit également qu'il était le chemin et il a promis de marcher avec nous et de jamais nous abandonner. Ses dernières paroles à ses disciples, alors qu'il était ressuscité et qu'il les avait réunis en Galilée, là où il a
fait la plus grande partie de son ministère. Il a déclaré ceci, c'est à la fin de l'Évangile de Matthieu, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors, nous pouvons compter sur cette promesse, sur cette parole. Jamais il va nous abandonner, jamais il va nous laisser seuls. Il l'a promis formellement, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors, ces deux aspects du salut sont symbolisés et illustrés, si vous voulez, de différentes façons dans les Écritures. Premièrement, ici, dans Matthieu, le chapitre 7 et les versets 13 et le verset 14, on parle de la porte et on parle du chemin. Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alors, voilà nos deux aspects. On parle de la porte qui est étroite. Pourquoi est-ce que la porte est étroite? Ce n'est pas que Dieu veut rendre le salut difficile, mais c'est pour nous expliquer qu'on ne peut pas venir avec tous nos bagages de mérite, de bonté personnelle, d'accomplissement personnel. Tu sais, la plupart des gens pensent que, oh, ils sont tellement bons, sont tellement justes à cause de peut-être des œuvres qu'ils ont accomplies ou des bonnes choses qu'ils ont faites. Mais ce n'est pas par nos mérites que nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous avons faites que nous sommes sauvés. Comme ce vieux cantique que nous chantions dans les années passées, dans les campagnes d'évangélisation, qui disait « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens à toi. » Et c'est exactement biblique ce que je vous dis. On ne peut pas venir avec nos mérites, on ne peut pas venir avec nos indulgences ou nos bonnes actions que nous avons faites. Nous devons venir sans rien à nous, sinon le sang de Jésus qui nous sauve, qui nous pardonne de tous nos péchés. Et c'est pourquoi Jésus donne cette illustration et il dit, la porte, elle est étroite, parce que lorsque tu veux venir en méritant ton salut, ben, tous tes bagages de mérite et d'indulgence et de bonté personnelle s'accrochent dans les cadrages de la porte et tu ne peux pas traverser parce que tu es trop imbu, justement, de ta personne, de ce que tu es ou de ce que tu as accompli. Alors, c'est pourquoi on a cette illustration dans la parole de Dieu d'une porte étroite. Tu dois venir vraiment tel que tu es, sans mérite, sans indulgence, sans bonté personnelle, mais simplement un pécheur qui reconnaît son besoin, qui a besoin de repentance. Et le Saint-Esprit est toujours là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et encore une fois, ça revient toujours à cela. Si nous avons un bon cœur, de la bonne volonté et que nous sommes dociles à la parole du Seigneur, la repentance se fera facilement, aisément. Et le sang de l'agneau précieux sera versé sur nous et nous serons pardonnés, lavés de nos péchés, notre nom écrit dans le livre de vie et nous traverserons cette porte facilement parce que nous avons laissé à l'extérieur nos bagages de mérite, de bonté personnelle et tous nos accomplissements que nous avons pu faire avant de connaître le Seigneur. La traversée se fera facilement, nous serons glorieusement sauvés et de l'autre côté de la porte, nous serons dans le gouvernement de Dieu. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Puis nous retrouvons la même illustration dans le grand psaume qu'à peu près tout le monde connaît, même si vous n'êtes pas sauvé, vous connaissez sans doute ce psaume. C'est le fameux psaume 23. Et dans les premiers versets, les 3 premiers versets, voici ce que nous lisons. Ça dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et il me dirige vers les eaux paisibles, et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice
à cause de son nom. Alors, encore une fois ici, c'est un peu l'illustration d'une personne qui vient d'accepter le Seigneur. Il réalise que le Seigneur, maintenant, désormais, est son berger. Et souvent, le Seigneur a parlé de nous comme étant ses brebis de son pâturage, et qu'il n'est pas comme un mercenaire qui est payé pour garder les brebis, mais lui, il est comme le propriétaire, le gardien des brebis. Ce sont ses brebis à lui, elles lui appartiennent, et puis il en prend soin. Il donne même sa vie pour ses brebis. Alors, c'est toute une autre relation que nous comprenons, c'est-à-dire que lorsque nous acceptons le Seigneur, celui-ci devient notre berger. Nous devenons sa brebis et désormais, il promet de prendre soin de nous parce qu'on lui appartient. C'est vraiment quelque chose de sécurisant pour nous parce que c'est le bon berger, ce n'est pas justement un mercenaire, et il est prêt même à donner sa vie pour nous. Alors déjà, c'est rassurant. L'Éternel est mon berger et il promet, il dit, vous ne manquerez de rien. Alors, tout au long de notre marche ici-bas, nous avons cette police d'assurance. On a un bon berger qui est prêt à donner sa vie pour nous et en plus, il nous promet que nous ne manquerons de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça, c'est typique d'un nouveau qui accepte le Seigneur. Une des premières choses que nous expérimentons, c'est le repos. Bien souvent, les gens, surtout quand les gens arrivent au Seigneur plus tard dans leur vie, bon, ils ont bossé pendant des années dans la vie, puis ont vécu des expériences quelquefois très difficiles. Et lorsque tu trouves le Seigneur, tu trouves le repos. Donc, il me fait reposer dans de verts pâturages. Vert pâturage, c'est un symbole de la parole de Dieu, où nous pouvons manger, être satisfaits de la nourriture céleste que nous avons maintenant, la parole du Seigneur. Et remarquez, me fait reposer dans de verts pâturages, c'est au pluriel. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas qu'une petite portion de verts pâturages ou de la parole du Seigneur, mais nous avons la parole en abondance. Ce sont de verts pâturages. Et ça dit, il me dirige vers les eaux paisibles. Et le mot hébreu qui est utilisé ici, c'est nahal, qui signifie, c'est un beau mot, c'est comme une invitation. Parce qu'il sait que nous avons besoin de ces eaux vives. Les eaux vives, c'est toujours un symbole du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu que nous avons maintenant en nous. Et si nous sommes en plus baptisés du Saint-Esprit, wow, c'est comme des torrents d'eau vive qui coulent de son sein. Comme Jésus l'avait dit de toute façon, lorsqu'il a parlé de cette promesse qu'un jour, il baptiserait de son Saint-Esprit ceux qui croiraient en lui. C'est dans l'Évangile de Jean, bien sûr, dans le 7e chapitre que nous lisons cela. C'est à l'occasion de la grande fête des tabernacles. Et cette année-là, Jésus était venu à la fête des tabernacles. Et puis, à la 8e journée, parce que la fête dure 7 jours, mais il y a une 8e journée qu'on appelle le grand jour de la fête. Et puis, c'est une explosion de joie, vraiment. Puis, à l'époque, il y avait ce rituel où on mélangeait l'eau avec l'huile, le sang plutôt, et puis on versait cette eau sur l'autel dans le temple. Et puis, on récitait des versets de l'Ancien Testament, vraiment, où on parlait qu'un jour, l'Esprit de Dieu serait répandu sur toute chair. Et cette fois-là, Jésus s'est écrié d'une voix forte. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit le Seigneur, parce que des fleuves d'eau vive vont sortir de son intérieur, de son sein, jusque dans la vie éternelle. » Bien sûr, comme la Bible dit, il parlait de l'Esprit qui n'avait pas encore été donné, mais qui serait donné peu de temps après sa résurrection d'entre les morts. Alors, si vous avez eu le privilège d'entendre prêcher
concernant le baptême du Saint-Esprit, vous y avez cru et vous l'avez reçu, bien, vous avez des torrents d'eau vive qui sont à votre disposition vraiment à l'intérieur de vous. Et puis, c'est à ça que le Seigneur maintenant nous invite quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Il nous fait d'abord reposer et puis il nous invite gentiment de nous diriger sur le chemin vers cette fontaine d'eau vive, les eaux vives du Saint-Esprit. Et ça dit, « Il restaure mon âme par le repos, par les eaux vives du Saint-Esprit. » Notre âme est vraiment restaurée. C'est comme une nouvelle vie. En réalité, c'est une nouvelle vie remplie du repos et de ces eaux vives du Saint-Esprit. Et ça dit, si on continue à lire, « Il me conduit. » Là, c'est un autre mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot « nahag », qui est différent du premier mot. C'est comme un mot qui dit « il me pousse » littéralement. C'est comme, pas il m'oblige, mais il veut fortement que je marche maintenant sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce que, comprenez qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, vous devenez une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les gens vont s'en rendre compte autour de vous, ceux qui sont proches de vous, ceux avec qui vous travaillez ou votre famille. Les gens vont savoir parce que si vous êtes vraiment sauvé, il y aura une transformation dans votre vie. Vous ne marcherez plus de la même façon, vous n'irez plus aux mêmes endroits, vous ne parlerez plus de la même façon. Et les gens savent qu'il s'est passé quelque chose. Donc, à compter de ce moment, vous êtes la réputation de Dieu sur cette terre. Et les gens vont juger Dieu d'après ce qu'ils voient en vous parce que vous vous dites de Dieu. Alors, si vous êtes de Dieu, bien, vous êtes supposé de marcher d'une façon différente de ceux qui ne sont pas de Dieu. Comprenez? Alors, et à cause de cela, parce que vous êtes la réputation de Dieu, il vous presse, si vous voulez, de vous tenir debout et de marcher sur ce chemin. Alors, comprenez, au tout début, c'est l'euphorie, on est sauvé, on est plein de joie, on goûte à des expériences nouvelles, le repos. Surtout si vous êtes baptisé du Saint-Esprit rapidement après votre acceptation du salut en Jésus-Christ, bien, c'est encore plus excitant et puis il y a de la joie et ainsi de suite. Vous vous êtes reposé, vous êtes dans les verts pâturages, vous aimez la parole, vous aimez entendre prêcher la parole de Dieu. Et c'est comme si vous êtes couché dans les verts pâturages, vous êtes bronzé au soleil de sa justice et vous prenez cette eau vive. Et c'est comme si c'est la meilleure chose, la meilleure vie et le meilleur monde, jusqu'à ce moment où le Seigneur vient un petit peu vous déranger pour vous dire, je ne sais pas si tu as remarqué, mais de l'autre côté de la porte, il y a un chemin. Et un chemin, c'est fait pour marcher sur ce chemin. Alors, il nous pousse vraiment à se tenir debout et commencer à marcher sur ce chemin destination éternelle. Il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, les 2 maisons dont il est question, c'est dans Matthieu, encore une fois, chapitre 7 et le verset 24. Ça dit, « C'est pourquoi celui qui entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais si quelqu'un entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Donc, encore une fois, on revient à ce principe de douceur si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté et si vous obéissez facilement à ce que la parole de Dieu vous donne. Et comme on vient de voir, le Seigneur nous demande, maintenant que nous sommes sauvés, de marcher
d'une manière digne du Seigneur sur le chemin qui se trouve de l'autre côté de la porte. Alors, il compare ça à deux personnes qui ont construit une maison. Peut-être que les deux maisons, en apparence, étaient semblables, construites avec les mêmes matériaux. Mais la différence entre les deux, c'était la fondation. Un a construit sa maison sur quelque chose de solide, le roc, et la deuxième personne construit une maison sur le sable. Un comme l'autre ont eu des épreuves. Il y a eu des vents qui ont soufflé. Si les maisons représentent la vie de ces deux personnes. Il y a eu des vents qui ont soufflé dans leur vie. La pluie est tombée. Il y a eu des orages. Une maison est restée debout. L'autre est tombée parce que la fondation n'était pas solide sur celle qui est tombée. Donc, c'est important d'établir tout de suite, après être sauvé. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vous dis qu'un enseignement comme celui-ci, inébranlable, est vraiment très important. Et plus jeune dans le Seigneur vous l'entendez, le mieux c'est parce que vous allez construire votre vie, votre maison spirituelle, sur quelque chose de solide, sur du roc, qui va vous permettre, malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré les déceptions, malgré même les trahisons quelquefois, de rester debout, comme cette maison est restée debout parce qu'elle était construite sur une bonne fondation. Alors, tous ces versets et tous ces passages bibliques que je viens de partager avec vous nous disent la même chose, en fait. Nous disent, oui, d'accord, on est sauvé, c'est facile, on n'a qu'à se repentir parce que tout le travail a été fait par le Seigneur sur la croix de Golgotha. Mais maintenant que nous sommes sauvés, il y a quelque chose à faire. Nous devons marcher sur ce chemin qui se trouve de l'autre côté de la porte. Et c'est ce que nous allons développer dans cette nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « Inébranlable ». Comment nous pouvons marcher et marcher de façon inébranlable, parce que c'est possible de le faire jusqu'à la fin de notre marche ici-bas, jusqu'à la fin de notre pèlerinage et finir fort dans le Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.